marcher, personne, j'ai tous les enfants, personne, j'ai fouillé. Il n'y avait pas personne, oh, j'ai longtemps marché, personne, j'ai tous les enfants, personne, j'ai fouillé. Il n'y avait personne en lui. Que le nom du Seigneur soit loué. Et que Dieu vous bénisse. Nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à Dieu de nous avoir accordé la grâce d'être ici ce matin. Nous disons que son nom soit loué. Beaucoup de frères vous ont salué au nom de Jésus-Christ, particulièrement le frère Laurent, le pasteur de Pretoria. Il vous a salué au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le 3e jour que je suis en train de parler sur la prédication intitulée « Les 3 sortes de croyants ». Nous avons un petit problème de communication, on est en train d'arranger. Nous allons continuer. Ça va. Donc, je disais que ça fait 3 jours que je suis en train de parler sur la prédication intitulée « 3 sortes de croyants ». Et pendant que je méditais sur ce sujet, j'ai compris que l'Esprit a insisté beaucoup sur les croyants. Pendant que je voulais passer à autre chose, mais l'Esprit, quand je lisais le message, j'ai vu que l'Esprit a insisté beaucoup sur les vrais, sur les croyants. Et moi j'ai compris que c'est vraiment important que nous puissions parler beaucoup sur les croyants, afin que chacun de nous puisse avoir une bonne position. Donc nous devons parler sur les croyants, et puis les incrédules, et puis les soi-disant croyants. Mais jusque là, nous sommes encore sur les croyants. Et aujourd'hui, nous allons encore parler beaucoup de choses sur les croyants. C'est pourquoi sans perdre le temps, nous allons lire l'écriture dans le livre de Jean au chapitre 6, à partir du verset 60. Jean chapitre 6, verset 60. Plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire cette parole et dire qui peut l'écouter, Jésus sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: cela vous scandalise-t-il? Vous pouvez vous asseoir. 66. Et de ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. 67. Jésus donc dit aux 12: et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Mais Simon-Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous?
tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de la parole. Donc on continue à parler sur les croyants. Regardez déjà la réaction de Pierre en tant que croyant. Donc les croyants ne raisonnent pas. S'ils voient que ça c'est la parole de Dieu, si la parole de Dieu est confirmée pour les croyants, cela suffit. Pierre a compris que Jésus avait les paroles de la vie éternelle. Pour Pierre, cela était déjà terminé. C'est pourquoi il a dit, Jésus dit aux 12, et vous, pourquoi ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Voilà un croyant. Un croyant ne raisonne pas. Et hier déjà nous avons parlé d'Abraham. Abraham aussi était un croyant. Regardez la position d'Abraham dans le livre de Romains au chapitre 4. Romains 4, verset 18. Ça, c'est la position des croyants. Espérant contre toute espérance, il écrit en sorte qu'il devait père de grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Maintenant écoutez le verset 19. Et sans faillir dans la foi. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait à peu près 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité. Donc le croyant n'a pas de doute à la parole de Dieu. Si Dieu dit quelque chose, le croyant ne doute point. Et il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Amen. Donc un croyant n'a pas de doute. Un croyant est sûr que si Dieu dit quelque chose, Dieu est obligé d'accomplir cela. Et ça pour les croyants, ça suffit. Donc dans la Bible, il y a beaucoup, la Bible parle de beaucoup de croyants. Vous allez voir que quand on va commencer à parler des incrédules, la Bible, les messages ne citent pas beaucoup des incrédules. On n'a pas besoin de connaître beaucoup des incrédules. On n'est pas obligé de connaître les incrédules dans la Bible. Puisque ce qu'ils avaient fait, nous on n'a pas besoin de copier ce que les incrédules avaient fait dans la Bible. Nous avons besoin de copier ce que les croyants ont fait dans la Bible. Vous remarquerez aussi que Daniel est cité parmi les vrais croyants. Alléluia. Daniel chapitre 6. Daniel 6. À partir du verset 10. Daniel 6,
6:10. Daniel si oma ta ize. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, Daniel wa mono seni o ekonwala. Il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait, louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Comme il le faisait auparavant. Pourquoi? Il y avait une loi. Il y avait une loi. Et tout le monde devait respecter cela. Et quiconque ne devait pas respecter à cette loi, c'était la loi des Mèdes et des Perses, devait être jeté dans la fosse aux lions. Ça, c'est la manière de Satan de terroriser les croyants. Mais les vrais croyants ne regardent pas au terreur de Satan. Les vrais croyants regardent à la parole. Quand on avait consacré le temple de Jérusalem, Salomon avait dit, nous avons consacré ce temple. Nous avons consacré ce temple pour la prière. Et si quiconque se retrouvera avec des problèmes en dehors de ce temple, qu'il soit dans la captivité, qu'il soit en dehors de Jérusalem, mais s'il a des problèmes, et qu'en priant, il regarde dans la direction de ce temple, Seigneur, exauce-lui. Exauce-lui. Et Daniel s'est retrouvé à Babylone avec une loi qui était contraire à la parole de Dieu. Et en tant que croyant, il ne pouvait pas obéir à ce qui était contraire à la parole. C'est pourquoi il entra dans la maison, il ouvra la fenêtre et regarda dans la direction de Jérusalem pour dire que même si je suis à l'étranger, mais je connais mon Dieu. Il y a une promesse qu'il avait dit que si vous avez des problèmes dans votre prière, tournez le regard au temple de Jérusalem. Mais aujourd'hui, notre regard n'est pas à Jérusalem. Notre regard est au ciel. Alléluia. Et il a commencé à prier. Alors ces hommes entrèrent timidement, verset 11. Ces hommes entrèrent timidement et trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Ils se présentèrent devant le roi et lui dit au sujet de la défense royale: n'as-tu pas écrit une défense pourtant que quiconque pendant l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelconque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions. Le roi répondit: la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est inouable. Et prit de nouveau la parole et dit au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois le jour. Oui. Un croyant ne regarde pas à ce qui est contraire à la parole. Les vrais croyants regardent à la parole. C'est pourquoi nous aussi aujourd'hui, nous sommes têtus. Nous sommes vraiment têtus à l'égard de tout ce qui est contraire à la parole. Nous n'avons pas peur.
Nous savons en qui nous avons mis notre confiance. C'est pourquoi parfois les gens s'étonnent de nous quand nous faisons des déclarations, quand nous disons que le diable ne peut rien faire. Ce n'est pas une vraie déclaration. Nous croyons en qui nous avons cru. 18, 22, verset 22. Bon, avant d'aller là-bas, et le verset 14. Et le roi fut très affligé. Quand il entendit cela, il pria à Dieu de délivrer Daniel jusqu'au coucher du soleil et s'efforça de les sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent: sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Voilà les gens. Frère, il ne faut pas vous confier à des gens. Confiez-vous à la parole. Si vous avez un ami qui critique la parole de Dieu, qui vous décourage, abandonnez cet ami. Ce n'est pas un bon ami. Voilà les gens, ils voulaient seulement ruiner Daniel. Mais vous ne pouvez pas ruiner quelqu'un qui est soutenu par Dieu. Et quand la décision était tombée, il fallait le jeter dans la fosse aux lions. Même le roi qui avait signé l'ordonnance, que celui qui va refuser sera jeté dans la fosse aux lions. Il n'était pas content. Il n'était pas content que Daniel soit jeté dans la fosse aux lions. Pas quand il est rentré à la maison, il a même gêné pour Daniel. C'est pourquoi il est dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Il a gêné. Il n'a même pas voulu approcher ses concubines. Il est resté toute la nuit embrouillé. Il pensait à Daniel en disant: aujourd'hui, Daniel va mourir. Mais non, Seigneur, c'est un homme de Dieu. Daniel, c'est un homme courageux. Il est resté dans sa chambre. Il est resté à jeun, il n'avait même pas mangé. Il n'avait même pas approché ses femmes. Il s'inquiétait de Daniel. Un chrétien, ne vous inquiétez pas d'un chrétien. Il ne faut pas vous inquiéter d'un chrétien s'il a des problèmes. Un chrétien a un seul secours, un secours qui ne manque jamais, c'est notre Dieu. Et on a pris Daniel, on a jeté Daniel dans la fosse. Et le roi le matin se leva. Verset 19. Et le roi se leva au point du jour avec l'aurore. Et il alla précipitamment à la fosse aux lions. Il s'approcha de la fosse. Et il appela Daniel d'une voix triste. Donc, le roi était sûr que Daniel n'a pas été dévoré par les lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, t'as-tu délivré des lions? Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé
innocents devant lui. Do ma uti no kon mo e mo ro kon ku Et huwade o. devant toi non plus, au roi. Bo huila mo huwade bu no ko to Je ya. n'ai rien fait de mauvais. Ma wa no nyanya debu. Alors le roi fut très joyeux. Wene no aya jije ba yan Et hoto to. ordonna qu'on fit sortir de la force Daniel. Be wa de gbere ni de Daniel ton. Et ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse. E de gbere ni de Daniel ton kini do me. Et Daniel fut retiré de la fosse. Panu bo e de Daniel ton si do Et me. on ne trouva sur lui aucune blessure. Be ma mo apade buro ututon. Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Don tewu e kando ma uton ji utu. Et le roi ordonna que ces hommes Ba hoso wa de gbere gbete qui ni avaient le. accusé Daniel De da wa no Daniel. fils amenés jetés dans la fosse au lion. E ni kpala me ne le abo do kini Et do me. leurs enfants, Ye ko vie ton la et leurs ko. femmes, Asi ton la ko. et avant qu'ils ne fussent parvenus au Ba fond toni de e tra na wa la fosse, do to nu le bana je do les me. lions les saisirent Kini la ko wuli ye. et les brûlèrent et les brisèrent Bo fufu ye du. tous de leurs os. Kaka bo gba hu ton le. Alléluia. Amen. Mes frères, ne craignez rien. No vi ma di kasi sinti o. Obéissez à la parole. Mi se tonu ho. Prenez position pour la parole. Mi zete me da gbenu ho. Et après cela, Ba ene gudu o. on a écrit une lettre. E wa wona we made. Le roi a écrit une lettre. A hoso wa wona we made vo. On sache Bo aujourd'hui, de ni tun lo egbe din à o. partir de Babylone We sin Babylon se et kuma di. partout dans le monde, Bo do gbe ame bi po. et même à Tchaouro, Ta uru fi de so. que le Dieu véritable, Ba mawu nu gbo. C'est le Dieu de Daniel. Mawu Daniel ton e. alléluia. Amen. Pourquoi? Don tewu. Puisque Daniel était le vrai croyant. No Daniel o ise no da gbe yin utu. Vous verrez même ces trois amis, Mi tre na mo hoto ton ces aton le. trois amis, ces trois, c'est Meshach, Shadrach, Abednego. Hoto ton ele Shadrach, Ils Meshach, étaient Abednego. aussi des croyants. E de la mo ise no ye. Donc la Bible a donné beaucoup d'exemples pour les croyants. We di we na kon de usukpado me ise no gbole Meshach, di. Shadrach, Abednego, Me ila da Meshach, Shadrach, Abednego. ils étaient aussi des croyants. Me ni le la mo ise no ye. Les croyants Ise no le o. ne discutent pas. Ye manu do ho de budo ma Les ho. croyants Ise no le o. ne font pas de compromis. Ye manu do arrivi si ndebu. Daniel chapitre 3, Mini Daniel se ma ta ton me. à partir du verset 16. Be tin ka me foton kinu ko. Shadrach, Shadrach, Meshach, Meshach, Abednego Abednego ko. replient au roi Nabucodonosor. Ye igbe no hoso Nebukadnezzar o. Répliquèrent au roi Ye Nabucodonosor. igbe no hoso Nebukadnezzar. Nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Bo do ho ne je ma do ho de ubana do do. Donc le roi avait insisté Won hoso tere que di. vous devez obéir à la statue. Da mi do na se tonu eyin Et apatire Meshach, de Shadrach, ziriti o. Abednego, Ba Meshach, Shadrach, dans leur Abednego. réponse, Do gbe ide ton me o. ils ont dit, Ye do no on hoso n'a do. pas besoin de discussion. Ho ni o mi ma do ho de ubana do de u. On n'a pas Mi discuté. ma do ho de ubana do de u. Voici notre No Dieu lo di ma o mi ton. que nous servons Ma o mi ton de se mi de et o. nous délivrer de la fournaise ardente. E na khule mi si zo gogo ene me. Bon, Il nous délivrera de ta main. mo do ko je na la khule mi si an lo to Oh, me. sinon, sache, ô roi, E mai mo a hoso que ani nous ne tu. servirons pas tes dieux. Ani tu no mi na se ma o Et to que le nous a. n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Wa pajire de isi ka ton de azedo jini e mi na si C'est te ça la kolina. position des vrais croyants. De do na iteme isi no ton ne. Mes frères et No sœurs, vi sunu nyonu. dans ce monde, Wa ihon la me o. il y a beaucoup d'histoires No e tan keke we que de. Satan veut présenter aux gens. Ba o vi jilo na zedo nu koni Que mele. ça aussi, c'est la vérité. Bona da no elo adi so nu gbo e Non, yi. E o. il n'y a pas de vérité. Nu gbo wetin an. La vérité, No nu gbo. c'est Jésus-Christ. Jesu Christ me we de. Il a dit dans sa parole, E de se do do hoto me. je suis le chemin, Bola mi yan li la o. vérité Gbe ma no et vo. la vie. Bola ngbe re su. Tout ce que vous avez, Nu mi do bi o. ne vous tenez pas sur ces choses. Mi ma gano nu ere di o. Ne vous appuyez pas sur ces Mi ma no choses. tete do nu ere di o. Sont des sables mouvants. Do nu ene le o je hon yi o kodo won Appuyez-vous yi. sur la vérité. Mi wa mi gano nu gbo di. Appuyez-vous sur Jésus-Christ. Mi ze mi de gano Jesu Christ di. Message au roi, Era ni ton a hosu. nous n'adorons pas tes dieux. Ba mi kursi se ma o to le o. Et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Ba pajere sika ton de ablo ene mi tin ke Si kolbo quoi sin an. Nabucodonosor fut rempli de fureur Ene utu a hosu a khome wa sin. et changea le visage Ben, en il a- tournant le regard contre Shadrach, Meshach, Abednego. E wa yina nu kume do e azono po. Et il prit la parole et dit, Bo ai khobo do di do do. il prit la parole et dit, E ho do do. ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'on venait de la chauffer. Bo na gbe do zo eni le fle bo nu ene le hun zo ko azon C'est te we le ko ça no la mo da yo. manière de Satan. De yan o vi sin azon wi wa la ne.
Quand vous refusez d'obéir à ces histoires, aux coutumes, ton père va dire, attention avec moi, je suis ton père. Comme tu refuses d'obéir à mes histoires, tu vas mourir. C'est faux. La Bible dit, la malédiction sans cause, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Ça ne vous fera rien. Si vous êtes attaché à la parole, Dieu prendra soin de vous. Puis il ordonna que quelques-uns des plus vigoureux, des soldats courageux, se sont armés de lier Shadrach, Meshach et Abednego, et de les jeter dans la fournaise. Mes frères, les chrétiens passent parfois par des problèmes, par les difficultés, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Ils ont pris des soldats géants. Ils ont pris Shadrach, Meshach. Ils les ont jetés dans la fournaise ardente. Et au lieu que le feu puisse les brûler, le feu était devenu le climatiseur. Notre Dieu, il est le Dieu des miracles. Il fait les miracles avec les croyants. Et le roi a regardé attentivement. Il a appelé ses conseillers. Moi, je trouve que ces gens-là ne sont pas dérangés par le feu. Et puis, il y a une quatrième personne qui ressemble à un fils de l'homme, qui ressemble à un fils de Dieu. Mais ces gens, ils sont vivants, en train de parler avec la quatrième personne. Mais ils ne sont plus trois, mais ils sont devenus quatre. Oui. Là où 2 ou 3 sont à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Mais ce qui me fait du bien, on les avait jetés, mais pour sortir dans le feu, ils étaient sortis eux-mêmes. Alléluia. Amen. Et ces hommes courageux-là, ils avaient été engloutis par le feu. C'est ça notre Dieu. Et on devait aussi écrire qu'à partir de maintenant, les vrais dieux, les dieux à adorer, les dieux à craindre, c'est le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Voilà le vrai croyant. Donc un vrai croyant, il a une position, et quand il prend sa position, il n'a pas besoin de raisonner sur ça. La Bible parle encore de David. David aussi était un vrai croyant. David c'était un vrai croyant. Un jour, c'est dans le livre de Samuel. 1er Samuel chapitre 17. Donc nous allons vraiment nous attarder beaucoup sur les croyants. Samuel. 1er Samuel 17. Soyez des vrais croyants. Un jour, d'abord, David était connu comme berger. Il gardait les brebis de son père. Et à ce temps-là, les Philistins avaient guerre entre les Philistins et les enfants d'Israël.
guerre, il y avait guerre entre les Philistins et les enfants d'Israël. Et les frères de David étaient partis à la guerre. Et Esaïe appela David son fils et lui donna les vivres pour qu'il aille donner à ses frères. David vient d'abord. Tes frères sont à la guerre. Prends les vivres et va donner à tes frères. Et David a appelé un de ses qui travaillait dans la bergerie de son père. Il reste avec les brebis. Mais moi je veux voir les grands frères à la guerre. Et quand il est arrivé là-bas, il a trouvé un géant. Il s'appelait Goliath. Frère, ce matin, si vous avez un géant dans votre vie, ne le craignez pas. Prenez le nom de l'Éternel. Ce géant ne fera rien. Alléluia. David a trouvé un géant là-bas qui injuriait le peuple d'Israël. Et ce géant s'appelait Goliath. David était attentif. Il a écouté ce que Goliath disait. Et il était curieux. Il était curieux. Mais comment ce monsieur ici peut injurier le peuple de Dieu, peut injurier les enfants de Dieu? Mais qu'est-ce qu'il faut faire avec ce monsieur? Dis petit, attention. Ce monsieur ici, c'est lui qui va le tuer. Il aura des cadeaux de la part du roi. Et même le roi a promis de donner sa fille à celui qui va tuer ce monsieur. Moi, je peux essayer. Et ces grands frères ont entendu cela. Ces grands frères ont entendu ce que David disait. Ces grands frères l'ont appelé. Dis petit, tu n'es pas venu à la guerre. Toi, tu es très malin. Tu es venu pour nous donner les vivres. Mais rentre à la maison. Dis non, je suis curieux. Je voudrais savoir, c'est lui qui va combattre ce monsieur. Qu'est-ce que le roi va faire? Le roi va lui donner une femme, va lui donner sa fille, avec beaucoup de cadeaux. Dis, mais moi, je peux combattre ce monsieur. Ses frères l'ont découragé. Beaucoup l'ont découragé. C'est la même chose avec toi. Quand tu acceptes la parole de Dieu, les gens vont te décourager. Ne regardez pas au découragement, regardez à la parole. Et il est parti voir le roi. Il dit, j'étais à la guerre. J'ai vu ce monsieur qui injurie les enfants d'Israël. Moi, je peux m'affronter avec lui. Dis-toi, un petit garçon. Oui, j'ai de l'expérience. Son serviteur était au champ en train de garder les brebis de mon père. Moi, j'ai de l'expérience. Le lion est venu pour arracher, pour prendre l'un de ses brebis, de mes brebis, pour l'un des brebis de mon père. Moi que tu vois en tant que petit, je l'ai terrassé. J'ai terrassé le lion. J'ai ouvert la bouche. J'ai retiré les brebis. Et si le lion voulait faire des grimaces, je l'ai coupé la bouche et je l'ai tué. Tu peux imaginer, roi, un petit garçon comme moi, tu es un lion. j'ai de l'expérience. C'est ça la foi. La foi a de l'expérience. Mais ça va, mais ce vieux-là, il est terrible. Non, ce n'est pas seulement ça. Moi, j'ai de l'expérience. Un jour, l'ours est venu. L'ours était venu. Pendant que je gardais les brebis de mon père. Mais je l'ai terrassé aussi. Et s'il voulait me faire le mal, je l'ai aussi tué. Ton serviteur a de l'expérience. Alléluia.
Mes frères, ne soyez jamais découragés. Quels que soient les démons, ce n'est pas nous qui combattons. Jésus a déjà vaincu. Croyez, et vous serez aussi des vainqueurs. Il va dire ça va. Je vais vraiment te encourager. Prends les habits de la guerre. Prends les habits de la guerre. Tu vas aussi à la guerre. On a donné les habits à David. David a porté les habits. Il dit, oh roi, ça moi je ne saurais pas. Ces habits ici ne me conviennent pas. Ce n'est pas un rapport avec ma taille. Je ne saurais pas partir avec ça. C'est trop lourd. Je vais partir là-bas. Non avec ses habits, mais avec les noms de l'Éternel. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, vous chasserez les démons. Au nom de Jésus, les malades seront guéris. Au nom de Jésus, vous serez baptisés. Au nom de Jésus, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il a pris la décision de partir avec les noms de l'Éternel. Et quand il est parti là-bas, tous les gens disaient, mais ce petit ici, il est très courageux. Mais il doit faire attention. Les messieurs là, les Philistins là, c'est un monsieur habitué à la guerre. Mais ce petit, il va avec quel courage? Dans 1 Samuel chapitre 17, au verset 40. Il prit en sa main son bâton, choisit dans les torrents 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis s'affronte à la main. Il s'avança contre les Philistins. Les Philistins s'approchaient peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins le regardaient. Et lorsqu'il aperçut David, il le méprisant, ne voyant qu'à lui un petit enfant, d'une belle de figuier. Et les Philistins disent à David, je suis un chien. Pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Après l'avoir maudit par ses dieux, voilà le diable que vous craignez. Il n'est rien. Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot, et moi, je marche contre toi. Alléluia. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'armée d'Israël, que tu as insulté. Voilà les courageux. Dis que toi tu viens avec des lances, tu viens avec l'épée, mais moi je viens au nom de l'Éternel. Voilà les vrais croyants. Et aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres au camp des Philistins, aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre. Et toute la terre saura que Israël a un Dieu. Normalement, vous devez appeler les gens, venir ici. S'ils ont des maladies, ils ont des problèmes compliqués, dire que nous avons un Dieu chez nous. Chez nous, le Dieu vivant marche au milieu de nous. Amen.
Je lis ici. Je lis à la page 13, dans la même prédication, les 3 sortes de croyants. Dans la page 54. Page 13, paragraphe 54. Et David avait 5 pierres. Les 5 pierres, c'est le nom de Jésus. C'est pourquoi il dit: je viens avec le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel aujourd'hui, c'est le nom de Jésus. Et il a pris 5 pierres. Il n'a même pas utilisé toutes ces pierres. Il a seulement utilisé une seule pierre. Et il a pris une pierre. Il n'a même pas calculé correctement. Il a tiré presque au hasard. Et Dieu, qui savait où frapper, il a dirigé sur le front de Goliath. Goliath était un géant. Il était tombé. Et tous ces gens qui étaient derrière lui, qui acclamaient Goliath, qui disaient: Goliath, tu es terrible. Mes frères, mes soeurs, ce matin, ne laissez jamais les gens vous acclamer. N'acceptez jamais que quelqu'un puisse te louer. C'est lui qui doit nous louer. C'est seulement l'Éternel. Ces gens qui louaient Goliath, ils l'ont vu tomber. et tous ont pris la fuite. Et les enfants d'Israël avaient compris que maintenant la victoire était de leur côté. Ne mettez jamais votre confiance dans un homme. Mettez votre confiance en tant que vrai croyant dans la parole de Dieu. Mettez votre confiance dans la parole de Dieu. C'est exactement ce qui firent Pierre et les apôtres. Ils croyaient qu'il avait la vie, qu'il avait la parole de vie, et qu'il était la parole de vie. Je crois la même chose aujourd'hui. Que toute autre chose qui s'oppose à la parole est contraire. Alléluia. Tout ce qui s'oppose à la parole de Dieu, c'est la mort. Mais tout ce qui est conforme à la parole, c'est la vie. Et tout ce qui s'oppose à la parole, c'est la mort. Abandonnez cela, mes frères. Abandonnez cela, mes sœurs. Donc tout ce qui s'oppose à la parole, tout ce qui est contraire à la parole, c'est la mort. C'est ceci et ceci seulement qui est la parole de vie. Et Christ est la parole de vie. Donc tout ce qui est contraire à la parole, tout ce qui s'oppose à la parole, c'est la mort. Et Christ est la vie. Et vraiment, nous avons beaucoup de gens dans la Bible que l'Esprit témoigne, que l'Esprit rend témoignage, ils étaient des vrais croyants. Regardez Job. Job aussi était un vrai croyant. Cela ne veut pas dire que quand vous acceptez la parole de Dieu, vous êtes exclus aux difficultés. Non. Quand vous acceptez la parole de Dieu, les difficultés viendront toujours. Les épreuves viendront toujours. Les problèmes viendront toujours. Mais ne regardez pas au problème. Regardez à Dieu.
Job était aussi un vrai croyant. Il a passé par des épreuves. Il a passé par des difficultés. Donc quand vous devenez croyant, ne croyez pas seulement qu'en étant croyant, tout marchera calmement. Tout marchera comme sur une roulette. Non, les difficultés peuvent venir. Écoutez ce que dit notre frère. C'est à la page 15, même prédication. Je reprends d'abord avant de continuer avec Job. Je reprends d'abord avec David. David lui répondit, tu viens à moi avec une épée, une lance, une armure. Tu viens à moi au nom des Philistins. Mais moi, je viens à toi sans épée, sans lance et sans armure. Mais je viens à toi au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc tout ce que les démons peuvent faire, ne regardez pas à cela, regardez au nom de l'Éternel. L'épée qui avait coupé la tête de Goliath, ce n'était pas l'épée de David. C'était son épée. Alléluia. Amen. Quand Goliath est tombé, David a pris son épée et il a coupé la tête de Goliath. Il a montré au peuple d'Israël. Et les enfants d'Israël avaient vu la tête de Goliath. Et les Philistins aussi avaient vu la tête de Goliath. Les Philistins avaient l'espoir dans Goliath. Alléluia. Ne mettez jamais votre confiance dans une personne. Mettez votre confiance dans la parole de vérité. 62. Paragraphe 62. Vous y êtes. Voyez un croyant. C'est là sa forteresse. C'est là son bouclier. C'est là sa défense. Amen. Cela devrait être la défense de l'Église. Notre défense, l'Église, c'est la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est malheureux. Vous trouvez une sœur avec un enfant et une sœur qui prend son enfant et va mettre quelque chose. Il va mettre quelque chose. Il va fermer son enfant et des histoires ici. Et ça, c'est pour protéger son fils. Non, nous n'avons pas autre protection en dehors de la parole. Pendant que je vous prêche ici, nous sommes en sécurité. Alléluia. Amen. Notre sécurité, c'est la parole. Si vous avez ces histoires, amenez cela ici. Ces histoires ne vous servira à rien. Ça va seulement amener la peur dans votre cœur. Nous avons un Dieu qui délivre. Alléluia. Amen. Les vrais croyants n'ont pas autre chose pour se protéger. Il y en a d'autres qui ont creusé dans leur maison pour mettre des histoires et dire que ça me protège. Non, la protection de l'Église. Donc c'est ça, la défense de chaque croyant. Quoi qu'il arrive, quoi que le monde dise quoi que ce soit d'autre, votre défense est le Seigneur, le Dieu d'Israël. C'est cela. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. C'est une tour forte. Alléluia. C'est ce qui est écrit dans le livre des psaumes. Et le nom de l'Éternel, c'est une tour forte où le juste
Justes se réfugient et sont en sécurité. C'est là notre défense. Vous remarquerez les gens qui sont dans les églises. Les gens qui sont dans les églises, mais avec des histoires accrochées au bras. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est pour notre sécurité. Non. Les fétiches ne peuvent pas nous garder. C'est les mensonges. Alléluia. Amen. Celui qui nous garde, c'est Jésus-Christ. Arrêtez ces histoires. Arrêtez ces choses. Et quand David avait tué Goliath, la guerre était devenue terrible. C'est pourquoi les épreuves peuvent arriver, mais ne regardez pas aux épreuves. Job, nous avons parlé hier que malgré les difficultés de Job, il avait plié sa volonté à la volonté du Seigneur. Ça, c'est très important. Donc les croyants ne laissent pas sa volonté agir, ils plient sa volonté à la volonté de Dieu. C'est pourquoi Job, quand il a souffert, quand il a passé par des épreuves, et il est resté constant. Il était resté assis. Même sa femme avait un peu dérouté et avait utilisé un langage bizarre. Il a dit à Job, mais pourquoi tu restes intègre? Mais pourquoi tu restes avec Dieu? Maudit Dieu et meurs. Ça, ce n'était pas un bon langage à tenir à l'égard de son mari. Elle devait dire, ah mon chéri, tellement que je t'aime, maudissons le Seigneur, maudissons tous le Seigneur, afin que nous puissions mourir. Mais elle a dit, maudit Dieu et meurs. Comme ça, moi, je reste en vie. Mais Job a dit, tu parles comme une femme insensée. Notre Dieu, il nous donne de bonnes choses. Nous les glorifions. Mais pourquoi ne pas aussi accepter quand le malheur arrive? Et Job est resté constant. Il est resté dans la parole. Et après, Dieu s'est révélé à Job dans les épreuves. Quand tu restes attaché à la parole, Dieu ne te laissera pas. Dieu s'est révélé à Job. Et Job a vu, il a vu le Dieu Tout-Puissant. Il a vu la résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi il s'est exclamé dans le livre de Job chapitre 19 au verset 23. Job chapitre 19 verset 23. Les vrais croyants. Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites. Que le fils écrite dans un livre. Que le fils écrit dans un livre. Je voudrais qu'avec un birin de fer et avec du plomb, que fils pour toujours gravé dans les rocs. Alléluia. Amen. C'est vrai. Cela a été gravé dans les rocs. Cela a été écrit dans la Bible. Mais je sais que malgré la souffrance, je sais que malgré les épreuves, je sais que malgré ma maladie, mon Rédempteur est vivant. Malgré votre problème ce matin, malgré votre souffrance, mais croyez que notre Dieu est vivant. Alléluia. Amen. N'ayez pas peur. C'est ce que Job avait dit. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera les derniers sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je le verrai. Il me sera favorable. Les cieux le verront et non ceux d'autres.
Mon âme elle a envie d'attente au-dedans de moi. Je verrai mon Rédempteur. Le Rédempteur qu'il avait vu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a vu ressusciter et il a compris que même si je souffre, il n'y a pas de problème. Mon Rédempteur vit. Amen. C'est ça la position d'un chrétien. Je le verrai. Il me sera favorable. Et je le verrai. Et non, c'est de notre. Et mon âme elle a envie d'attente au-dedans de moi. J'ai un grand désir. Je ne regarde plus à la maladie. Je ne regarde plus aux épreuves. Je commence à regarder à lui. Même si je souffre aujourd'hui, mais mon Dieu, il est vivant. Amen. Ne regardez pas aux épreuves. Non, mes soeurs. Non, mes frères. Ne regardez pas aux épreuves. Regardez à la parole. Voyez que la Bible parle beaucoup de croyants. Que 1773, la même prédication. Job est notre croyant. Job est notre croyant. Quelquefois, les croyants sont mis à l'épreuve. Alléluia. Amen. Quelquefois, les croyants sont mis à l'épreuve. Pas quelquefois, mais chaque fois. Quand un vrai croyant est mis à l'épreuve, lui ne quittera pas l'église. Vous savez, mes frères, nous quand on a accepté ce message, on n'avait pas besoin que les pasteurs me connaissent. Non. On n'en avait pas besoin. On n'avait pas besoin que les pasteurs puissent me connaître, qu'ils puissent venir chez moi. Si je suis malade, ils passent me voir. Si j'ai un problème, ils me secouent. Si je manque de moyens, ils me donnent. Non, nous, quand on avait accepté le message, ce n'était pas notre but. C'est dire ce que je vais vous dire. Mais cela ne veut pas dire que quand vous avez des problèmes, les pasteurs ou l'église ne peuvent pas vous aider. Non, c'est tout à fait normal. Mais un vrai croyant. Alléluia. Un vrai croyant. Même si on ne l'aide pas, même si on ne le voit, on ne le regarde pas à la maison, même s'il est malade à l'hôpital, les frères ne sont pas passés le voir. Cela ne lui dit absolument rien. Amen. Faites attention. Ici, ce n'est pas une association tribale. Où vous amenez votre argent, vous amenez votre dîme, vous amenez votre offrande, avec la pensée de dire que le jour que je serai malade, on va m'aider dans cet argent. Ça, ce n'est pas notre foi. Alléluia. Quand vous amenez votre argent, ce n'est pas une caisse d'épargne. Pour puisse vous aider, vous amenez cet argent et vous oubliez. Vous n'avez pas donné à un homme, mais vous l'avez donné à Dieu. Que Dieu fasse avec cet argent comme il veut. C'est ça un vrai croyant. Est-ce que vous avez compris cela? Amen. Quand vous trouvez des gens qui pleurnichent beaucoup. Moi, les pasteurs ne me voient pas. Ils ne passent pas à la maison. Non. Nous, quand on a accepté ce message, on n'avait pas besoin. Ils passent à la maison. Ils ne passent pas. Jésus est permanent. Jésus est avec moi. Il ne passe pas à l'hôpital. Parfois, il peut oublier de passer prier pour moi. On peut même lui parler. Et il oublie.
Ce n'est pas un problème. C'est un homme. Il peut oublier. Mais mon Dieu. Alléluia. Mon Dieu à moi. Il ne dort jamais. Il ne sommeille pas. Il n'a pas de nuit. Lui, il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Alléluia. C'est ça les vrais croyants. Acceptez cela et Dieu vous bénira. Oui, Job était un vrai croyant. Quelquefois les croyants sont mis à l'épreuve. Pas quelquefois, mais chaque fois. Car chaque fils qui vient à Dieu doit être châtié, éprouvé, formé en tant que fils. Formé en tant que fils. Rappelez-vous les épreuves, les routes poussiéreuses, le soleil brûlant, de la persécution, mais la loyauté de votre cœur pétrit ces matériaux, afin que ça soit prêt pour entrer dans le monde. Les enfants de Dieu sont correctement façonnés sur la base de la parole. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les injures que les gens vous font, malgré les critiques que les gens font, nous on ne regarde pas cela, nous on regarde à la parole. Nous on regarde à la parole. Les enfants de Dieu sont correctement façonnés sur base de la parole, car ils sont des exemples vivants et la parole de Dieu vit au travers d'eux. Vous voyez, l'épreuve vient vous secouer. Vous amenez jusqu'au fond, même pour voir comment vous allez vous tenir. Alléluia. Quand les épreuves arrivent, quand les difficultés arrivent, ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Et Dieu permet cela pour voir comment vous allez réagir en tant que croyant. Amen. Donc Dieu permet pour voir comment vous allez réagir. L'épreuve vient pour vous secouer, pour vous amener jusqu'au fond, même voir comment vous allez vous tenir. Voyez-vous, chaque fils qui vient à Dieu doit être éprouvé. Et Job passa par les épreuves, les textes, ses enfants fiotés, ainsi tout le reste. Les membres de l'église vinrent l'accuser d'avoir fait un péché en secret. Mais dans tout cela, Job n'avait pas péché. C'est pareil aujourd'hui. Satan essaie de vous dire que les épreuves et autre chose, c'est votre Dieu qui essaie de vous faire tomber les châtiments sur vous. Non, ce n'est pas cela. Pas du tout. Pas du tout. C'est Satan qui le fait. Et Dieu le permet afin de vous modeler, de vous amener, voir si vous êtes lié à la terre. Vos soucis sont liés à la terre. Ou bien si votre trésor est dans les cieux. Alléluia. Amen. Dieu permet les épreuves pour voir votre réaction, si vous êtes lié à la terre ou si vous êtes lié à la parole. Ainsi, un vrai croyant, en cas des épreuves, il dira: mon Seigneur est vivant. Alléluia. Mon Dieu est vivant. Voilà dont la Bible parle de beaucoup de gens
les épreuves peuvent arriver, mais cela ne fera rien. Quiconque a été appelé par Dieu, malgré les épreuves, malgré les difficultés, il va se tenir à la parole de Dieu. C'est pourquoi l'écriture de Romains 8 n'est pas adressée à tout le monde dans l'église. Oui, Romains chapitre 8. Comprenez-moi bien. Cette écriture n'est pas pour tout le monde. Romains 8, 28. Romains 8, 28. Excusez-moi, j'ai dit d'abord Hébreux et Proverbes chapitre 16. 7, et puis je vais dans Romains. Proverbes 16, verset 7. Et puis je vais dans Romains. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, cela veut dire, quand l'Éternel trouve que vous marchez dans la parole, vous marchez dans la crainte de la parole, vous marchez dans la vérité, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Je vais dire ceci. Si vous marchez correctement selon la parole de Dieu, même tes ennemis t'aideront. Alléluia. Amen. Marchez seulement correctement. Marchez conformément à la parole. Même ceux qui vous critiquent, même les ennemis, ils vont t'assister. Ils vont t'aider. Maintenant, Romains 8. Romains 8, verset 23. Non, 28. Romains chapitre 8, verset 28. Et nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen. Quand vous tombez malade, quand vous avez des problèmes, quand vous avez des épreuves, c'est pour votre bien. Si vous aimez Dieu et que réellement Dieu vous a appelé, Dieu vous aidera. Dieu vous assistera. Mais quelqu'un qui n'a pas appelé par Dieu, quelqu'un qui n'aime pas Dieu, s'il a des épreuves, il maudira même la parole de Dieu. Mais un vrai croyant ne regarde pas tout cela. Un vrai croyant regarde à la parole. Donc dans la Bible, il est parlé beaucoup de vrais croyants. Et nous allons encore parler de Joseph. Alléluia. Amen. Je répète ce que j'ai dit, je crois hier. Que vous ne pouvez pas jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Si vous êtes un vrai croyant, vous allez réellement jouer ce rôle. Mais si vous êtes incrédule, il n'y a pas moyen de faire autrement. Vous allez jouer aussi ce rôle. Mais si vous êtes aussi le semi-croyant, il n'y a pas moyen de faire autrement. Vous allez aussi jouer ce rôle. Mais les conseils que je vous donne, comme je l'ai dit hier, pendant que nous prêchons, nous avons la bonne compréhension de vous dire que nous prêchons de manière que tous ceux qui sont ici sont des vrais croyants. Amen. Mais malgré cela, chacun doit jouer son rôle. C'est pourquoi une église bien formée, une église bien enseignée, vous n'allez pas envier le poste de quelqu'un. Non, frère. Si aujourd'hui nous avons des troubles dans des églises, c'est plus que beaucoup ne se contentent pas de ce que Dieu a fait pour eux. Contentez-vous de ce que Dieu a fait pour toi. N'enviez jamais le poste de quelqu'un. Alléluia. Je sais qu'il y a beaucoup de frères qui me suivent.
Pas seulement ici. Je sais qu'il y a des frères qui nous suivent. Ailleurs. Je m'adresse à vous, frères qui me suivez. N'enviez pas les postes de votre frère. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est un esprit de Satan. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes. Contentez-vous de ce que Dieu vous a fait. Amen. Vous trouvez un frère qui était dans les bancs, mais aujourd'hui, on dit dans l'église, le frère maintenant va commencer à nous aider. Il va commencer à nous aider comme diacre. Mais en toi, tu commences déjà à dire, parce que comment moi on ne m'a pas vu. Pourquoi ils ont choisi celui-là? Ne faites pas cela. Chacun dans l'église a un rôle à jouer. Restez attaché à la parole. Dieu vous assistera. Nous parlons de Joseph. Joseph était un vrai croyant. En ces temps-là, au temps de Joseph, il n'avait même pas un prédicateur pour lui prêcher. Il vivait dans l'art de la conscience. Alléluia. Sa conscience lui avait dit que il ne peut pas coucher avec la femme de son patron. Ça, c'était la conscience de Joseph. Dieu lui avait dit que dans la maison où tu es comme travailleur, tu peux jouir de tout. Mais tu ne peux pas prendre la femme de ton patron et coucher avec elle. Frère, Joseph jugera beaucoup de gens. Jugera beaucoup de gens. C'est dans Genèse chapitre 39. Il était un croyant. 39. À partir du verset 7. 39, c'est Joseph, un vrai croyant. 39, 7. Évitez ces esprits-là. Il y a des esprits que nous devons éviter, mes sœurs. Vous l'avez à la portée de tout le monde. Donc, votre douche, là où vous vous lavez, même les gens qui passent peuvent vous voir. Nos frères, arrangez votre douche. Vous êtes en train d'exposer notre sœur. Ma soeur, quand vous vous lavez, vous devez être sûr que personne ne vous voit. Ça, c'est la manière des bons croyants. Mais regardez cette femme. Joseph était travailleur dans la maison de Potiphar. Mais au verset 7, 7, après cela, il arriva que la femme de son maître portant les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Ça, c'est quelle femme pervertie? Une femme qui va chercher un homme. Ça, ce n'est pas la nature de la femme. Non, ce n'est pas une bonne nature. Joseph dit, et couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître me prend avec moi connaissant de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui m'appartient. Et il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien dit, excepté toi. Donc je suis un petit prince dans cette maison. Je peux entrer de n'importe où. Je peux me jouir de tout ce bien dans la maison. Pas à toi. Pas à toi. Excepté toi.
parce que tu es sa femme. Comment ferais-je aussi un si grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Mais si c'est toi, tu vas dire au pasteur, oh pasteur, cette femme m'a beaucoup importuné pendant beaucoup de temps. C'est pourquoi j'ai cédé. Un vrai croyant ne peut pas céder aux caprices de Satan. Le vrai croyant est attaché à la parole. Comment ferais-je aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoi qu'il parlait tous les jours à Joseph, quoi qu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait aucun des gens dans la maison, elle ne saisit pas son vêtement en disant couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Ça, c'est une méchante femme. Elles existent, ce genre de femmes. Ce genre de femmes existent. Lorsqu'il vit que lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il était enfui dehors, elle appela les gens de la maison et leur dit, il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand elle a entendu que je levais la voix et j'ai crié, et elle a laissé son vêtement de côté de moi et s'est enfuie dehors. Ce sont des fausses accusations. Ici aussi, je veux dire quelque chose. Il y a des frères, quand on lui accuse faussement, il réagit très bizarrement. Il dit non, ce qu'on a dit là, non, je ne reconnais pas ça. En tout cas, aujourd'hui, il faut qu'on appelle le pasteur, qu'on appelle la personne qui a dit, on va parler aujourd'hui au bureau du pasteur. Tu n'es pas croyant. Un croyant est accusé faussement, il ne réagit pas. Amen. Il dira, ce qu'on vient de dire, pasteur, c'est un mensonge. Je ne reconnais pas cela. Mon Seigneur connaît. N'appelez même pas les frères, n'appelez même pas la sœur. Ne laissez seulement perdre le temps. Ma conscience me rend témoignage que je n'ai pas fait cela. Et c'est fini. C'est ça un croyant. Amen. Nous allons revenir ici. Lisons d'abord dans Pierre. Est-ce que vous me suivez? C'est ça un croyant. Il ne réagit pas. Même quand il est accusé faussement, il ne réagit pas. 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 11. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre. Oui, nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. À vous obtenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Un croyant, un vrai croyant, ne peut pas envier la femme de son frère. Un vrai croyant ne peut pas envier la femme de son voisin. Un vrai croyant ne peut pas faire les manœuvres pour voyager avec la frère de son frère, la femme de son frère ou de son ami, afin d'aller faire les bêtises quelque part. Non, un croyant a une pensée correcte. Sa pensée est pure. Alléluia. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où on vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, qui remarquent vos bonnes œuvres.
glorifie Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme au souverain, soit au gouverneur comme aux envoyés, par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Un croyant ne doit pas avoir un conflit avec les magistrats. Dans la cité de Tchaourou, un croyant ne peut pas avoir de problème avec les gens de l'État. Un croyant, quand il a un petit magasin, il paie ses taxes correctement. Alléluia. Car c'est la volonté de Dieu, en pratiquant les biens, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Amen. Et chapitre 3, 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 10. Si quelqu'un en effet veut aimer sa vie et voir des jours heureux, qui préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Comment tu peux tromper? Que non, le petit Joseph est en train de me chercher tous les jours. Mais aujourd'hui, il m'a attaqué dans la chambre. Je l'ai résisté. Et il a laissé ses habits entre mes mains. Même les raisons là ne sont pas fondées. Il a laissé ses habits comment? Ce n'est pas bien que chacun de vous, s'il veut voir sa vie heureuse, qu'il parle la vérité, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Et les yeux du Seigneur sont sur le juste. Et ses oreilles sont attentifs à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font du mal. Et contre ceux qui font le mal et qui vous maltraitent. Mais si vous êtes désolé pour les biens, d'ailleurs, quand vous souffrez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés. Amen. Quand on vous accuse faussement, n'ayez pas de crainte, ne soyez pas troublés, restez tranquilles. Vous verrez la délivrance de Dieu. C'est ce qui s'était passé avec Joseph. Et voilà, le patron est venu. Le patron qui aimait beaucoup Joseph. Mais la femme a raconté des bêtises. Frère, que chacun de vous parle la vérité à son frère. Ne trompez jamais. Ne cherchez pas des avantages pour détruire votre frère. Ce n'est pas un esprit chrétien. Mais quand on l'a amené en prison, Joseph ne craignait rien. Dieu était de son côté. C'est pourquoi, même si vous voulez détruire l'influence de votre frère, si Dieu l'a appelé pour faire un tel travail, même si vous détruisez son influence, Dieu se tiendra de son côté. Amen. Je lis dans la même prédication. Je lis dans la même prédication. À la page 18. À la page 18 et paragraphe 80. Et nous allons clôturer avec l'Ancien Testament.
Ils sont pleins. Les vrais croyants dans l'Ancien Testament, ils sont pleins. Il ne faut pas les citer tous. Nous allons maintenant entrer dans le Nouveau Testament. Et dans quelques minutes, on va s'arrêter. Aujourd'hui, peut-être, on va s'arrêter avec l'incrédule. Nous terminons avec les vrais croyants. Et on va toucher sur l'incrédule. On va arrêter là-bas. Je croyais que je vais terminer aujourd'hui. Mais il y en a encore beaucoup de choses à dire. Amen. Si vous avez un problème, si vous souffrez injustement, ne regardez pas à cela. Regardez à Dieu. Dieu interviendra. Il ne faut pas faire de grimaces. Non, je veux parler avec les frères. Il m'a accusé faussement. Si on vous accuse faussement, votre juge, c'est Dieu. 18:80. Personne ne peut pas prendre votre place. Si petit que, si petit que, vous direz, je suis un simple ménager. Donc vous êtes une ménagère. Mais sachez que ce travail là-bas, il n'y a personne qui peut prendre cette place. Vous êtes ménagère, travaillez correctement. Personne ne peut pas prendre votre place. Dieu, dans sa grande économie, a mis ainsi en ordre, a mis tout en ordre le corps de Christ, de manière que personne ne peut pas prendre ta place. Alléluia. Dieu dans son ordre, chacun doit se contenter de ce qu'il lui fait. C'est pour tous les frères qui m'écoutaient, qui enviaient d'être pasteur. Même si on vous laisse cette place-là, vous n'allez pas réussir. Alléluia. Respectez l'ordre de Dieu. Amen. C'est comme chez vous à Tchaourou. Ce Dieu a permis que votre frère Charles soit ici. Respectez cela. Il a permis qu'il y ait aussi notre bien-aimé, le prédicateur. Respectez cela. Et Dieu vous bénira. Amen. Je vais vous lire cela quelque part. Je vais vous lire dans la prédication. À qui les bras de l'Éternel a-t-il été révélé? C'est Frère Branham qui apprécie une église. Et ce matin, je voudrais que l'église que Frère Branham avait appréciée soit cette église. Jamais, je n'ai jamais été à un endroit où les prédicateurs et les gens ont été en harmonie. Quand vous allez quelque part, vous devez voir les prédicateurs et les gens, donc les croyants, en harmonie. Dans l'amour, plus que dans ce groupe de ces gens. Je n'ai jamais été dans un endroit où j'ai vu les prédicateurs en harmonie avec les membres de cette église. Et l'amour régnait dans ces gens-là. Et l'auditoire était merveilleux. Cet endroit-là, les prédicateurs étaient en harmonie avec ces gens. Et il y avait l'amour et l'auditoire était merveilleux. Frère, quand un prédicateur prêche dans une église où il est aimé, alléluia, ou quand il parle, les brebis l'écoutent bien, Dieu fera de grandes choses. Mais quand le prédicateur prêche, les autres boudent un peu,
Les autres boudent, les autres murmurent, les autres n'acceptent pas. ce ne sera pas une bonne église. Une bonne église, quand le prédicateur prêche, Tout le monde sont contents. quand il reprend quelqu'un, quand il corrige quelqu'un, La personne accepte la correction. Et vous verrez qu'une église comme ça, Dieu agira. Mais il y a des frères, on le reprend, il est fâché, il arrête de venir à l'église. Oh, Dieu ne vous bénira pas. Laissez-moi vous lire seulement. Jamais je n'ai repris quelqu'un et il ne fait que regarder la tête inclinée. Cela m'a étonné. Dit le frère Branham avait repris quelqu'un. Tu ne devais pas faire cela. Et qu'est-ce que le frère a fait? Il a écouté la réprimande et il est resté la tête inclinée. En guise du respect. Donc il a respecté. Généralement, parfois dans des réunions, Dieu doit envoyer une demi-douzaine ou plus. Pour les amener à être respectueux dans les réunions. Quand nous prêchons, c'est pour vous amener à être respectueux. Il y a des frères, il y a des soeurs. Quand ils ont un visiteur, ils viennent à l'église. Quand le visiteur part, ils arrêtent de venir à l'église. Ce ne sont pas des croyants. Les croyants n'ont pas besoin de visiteurs. Les croyants ont besoin de la parole. Alléluia. Amen. Voilà une bonne église. Quand le berger vous reprend, vous devez respecter. Ici, les gens sont vraiment respectueux. Ils croient d'un seul cœur. Il y a un commun accord. C'est ainsi qu'il faut s'y prendre. Ainsi donc, c'est merveilleux. Donc quand vous êtes ici, avec le prédicateur que Dieu vous a donné, si vous voulez bien marcher, si vous voulez être des bons croyants, même si on vous reprend pour un problème, ne réagissez pas mal. Respectez votre berger, respectez-les. Et toutes mes dépenses sont couvertes. Toutes nos dépenses sont couvertes. Ils avaient des réunions là-bas. Ils avaient des frais à payer. Les frères avaient payé les frais. C'est ça une bonne église. Si le pasteur vous dit quelque chose, faites cela et Dieu vous bénira. Nous sommes vraiment reconnaissants. On nous a remis toi. J'apprécie cela du fond de mon cœur. Donc ils étaient bien là-bas. Et avec cette attitude, vous n'allez... Donc quand on vous reprend, vous réagissez mal. Mais quand on vous reprend, vous respectez cela. Les deux attitudes, celui à qui on reprend, il réagit mal. Il ne verra pas Dieu. Il ne verra pas le miracle de Dieu. Et celui à qui on reprend et il respecte, celui-là verra Dieu. Avec une telle attitude, vous n'allez jamais voir le miracle. Juste à ce qu'il y aura, juste à ce qui sera accompli sur vous. C'est lorsque vous serez convertis. Donc quand on vous reprend, on vous corrige, on vous dit quelque chose, vous avez fait une erreur, on vous gronde, vous respectez cela et vous verrez les miracles.
C'est comme ça. Donc personne ne peut pas occuper votre place. Personne ne peut pas occuper la place de notre. Un croyant, s'il fait une erreur, quand on le reprend, il respecte son berger. Il écoute son berger. Un croyant, quand il voit la parole de Dieu manifestée, il ne peut pas s'en détourner. Il prend cela, il s'accroche à cela, et il verra les miracles de Dieu. Maintenant, dans le Nouveau Testament, on va parler seulement de deux personnes. Et nous allons parler, peut-être on pourra continuer. Si le Seigneur nous donne la grâce. Et on va parler seulement de ces deux personnes. On va parler de Nathanaël. C'est dans Jean chapitre 1er. Et nous allons encore parler de la femme qui avait une perte du sang. Dans Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Au verset 45. Verset 45. Soyez obéissants. Mes soeurs, mes frères, je le répète avec beaucoup d'amour. Obéissez à vos conducteurs. Quand il vous dit de venir à la prière, venez à la prière. Quand il vous dit de venir écouter Franck, venez écouter Franck. Frère, le frère Franck, c'est un homme de Dieu. Quand il nous parle, mes frères, nos cœurs sont vraiment touchés. Dernièrement, il a fait une déclaration. Quand j'ai écouté cela, j'étais très content. Il a dit que aujourd'hui, même si les gens ne sont plus dans les films, les gens n'entrent plus dans les maisons de théâtre, les gens n'entrent plus dans les maisons de films, ils n'entrent plus dans les maisons de jeux en général. Mais ils sont souillés dans leur maison avec leur téléphone en regardant les films. Alléluia. Mais il nous a conseillé disant, arrêtez ces choses, ça suit votre conscience. Et je dis à cela, Amen. C'est pourquoi votre téléphone, c'est une bénédiction quand vous l'utilisez conformément à la parole. Mais quand vous regardez les films de porno, vous regardez les théâtres des magiciens, vous regardez ceux qui font des marabouts au téléphone, vous entrez dans des histoires de gagner de l'argent. Vous êtes en train d'essuyer votre esprit. Et vous ne serez pas en bénédiction à la parole. Arrêtez ces choses. Jésus vient bientôt. Un vrai croyant ne s'essuie pas. Amen. Mais un monsieur comme ça, quand il prêche comme ça, Seigneur, mes frères et sœurs, restez attachés non à Franck, mais à la parole de Dieu qu'il prêche. Amen. Il y a même des frères qui l'ont injurié. Que Dieu ait pitié de ses frères. Que Dieu les pardonne. Nous avons compris que c'était un homme de Dieu. Dans Jean chapitre 1er, au verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peux-tu venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Quand vous invitez quelqu'un, il dira toujours, est-ce que vous croyez que vous êtes plus que les autres églises?
Cette église n'a jamais existé. Elle était où tout ce temps? Pourquoi elle est venue en retard? Non, cette église, elle est la première des églises sur la terre. Elle a commencé à Jérusalem et devait arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Dis à la personne, cette église n'existe pas maintenant. Elle a existé depuis très longtemps. C'est maintenant qu'elle est venue à Tchaourou. Alléluia. C'est une église qui marche. Elle a commencé la marche depuis Jérusalem. Maintenant elle est arrivée ici. Ce n'est pas qu'elle a commencé ici. Non. Mais là elle est arrivée ici à Tchaourou. Alléluia. C'est comme ça que les gens critiquent. Est-ce que la bonne église là, vous dites seulement que c'est vous qui avez Dieu? Oui, nous avons Dieu. Nous pouvons aussi parler comme David. C'est Dieu. Nous l'avons expérimenté. C'est un Dieu qui nous guérit de toute maladie. Nous l'avons expérimenté. Il délivre. Il sauve. Il change de péché à un vrai croyant. Et ça, vous n'avez pas à nous informer. Vous n'avez pas à nous enseigner sur ça. Ce n'est plus un enseignement. Cela est devenu une réalité. Jésus voyait venir là. Et Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Viens et vois. Jésus le voyant venir à lui, Nathanaël, dit de lui, voilà un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Comment connaît-il, lui dit Nathanaël? Jésus lui dit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sur tous les figuiers, je t'ai vu. Nathanaël répondit et dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que j'ai dit que je t'ai vu tout sous les figuiers, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Alléluia. Quand vous croyez sans raisonnement, Dieu fera de grandes choses. Voilà Nathanaël. Quand il a vu la lumière qui était Jésus, il a accepté cela. Il a crié à cela. Il n'avait pas raisonné. La même chose ce matin. Mon frère, ma soeur, ne raisonnez pas. Le message que nous prêchons, c'est ça notre absolu. La Bible que nous vous prêchons, c'est pas le message. La Bible que nous vous prêchons, c'est ça notre absolu. Ce message que nous vous prêchons nous amène dans la Bible. Alléluia. Amen. Voilà Nathanaël était un croyant. Et dans Marc chapitre 5, voilà, quand vous venez avant, quand le culte commence avant, ouais, maintenant c'est la chaleur qui commence à nous déranger. Mais quand vous venez avant, vous allez aussi quitter avant. Donc prenez cette habitude de venir avant, que le culte puisse commencer avant. Comme ça vous avez aussi l'occasion de quitter avant. Marc 5 verset 21. Marc 5 21. Jésus dans la barque, craignant l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de synagogue, nommé Jairus. Il l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. En d'autres termes, il est en danger de mort. Viens, pose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Alléluia. Amen.
Jésus entre parmi beaucoup de gens. Jésus bien mais tout le monde était pressé. Il était bousculé par beaucoup de gens. Il guérissait les malades. Les gens les bousculaient. Il y avait beaucoup de bruit. Alléluia. Là où Jésus passe, il y a beaucoup de bruit. Et là où Jésus passe, il ne peut pas laisser les malades. Si Jésus passe, les malades sont guéris. Les pécheurs sont sauvés. Alléluia. Et Jésus passait. Et là, une dame qui avait perdu beaucoup d'argent pour les soins pour la santé de son corps. Elle faisait une perte de sang. Et pendant qu'elle avait seulement 12 ans, elle est allée chez les marabouts. Les marabouts n'ont rien fait. Elle est partie chez les guérisseurs. Les guérisseurs ont bouffé que l'argent. Mes frères, vous qui allez chez le marabout, pour chercher de l'argent, vous êtes sous la malédiction. Ces marabouts-là sont des trompeurs. Si réellement ils avaient le pouvoir de fabriquer de l'argent, ils ne pouvaient pas vous demander de l'argent. Alléluia. Comme ils vous demandent de l'argent, c'est déjà faux. Acceptez cela. Amen. Amen. Mais si lui doit fabriquer de l'argent avec un mouchoir, il peut faire la magie et fabriquer beaucoup de l'argent. Mais pourquoi il vous demande encore de l'argent? Lui qui a déjà de l'argent, c'est un menteur. Alléluia. Nous avons le Dieu puissant. Nous n'avons pas le droit d'aller chez les marabouts. Nous n'avons pas le droit d'aller chez les féticheurs. Jésus est ici. Pour les vrais croyants, il est notre solution. Vous qui allez chez les féticheurs, vous êtes gravement malade. Mais ne regardez pas votre maladie. Ne regardez pas votre maladie. Regardez à Jésus-Christ. Et cette femme qui perdait le sang, il n'y avait même pas d'écriture. Dans la Bible, il n'y avait pas d'écriture. Il n'y avait pas d'écriture qui disait le jour que Jésus va passer. Le jour que Jésus va passer, une femme va toucher à ses vêtements. Une jeune fille va toucher à ses vêtements. Il n'y avait pas d'écriture comme ça. Il n'y avait pas d'écriture comme ça. Elle-même, la fille, cette fille-là, elle a dit seulement, aujourd'hui, cette maladie va partir. Je n'ai pas besoin que Jésus m'impose les mains. Je n'ai pas besoin qu'il puisse me connaître. Mais aujourd'hui, je te dis maladie. Moi, je suis croyante. Je te dis qu'aujourd'hui, c'est fini avec toi. Moi, je suis croyant. Je vais seulement toucher au bord de ce vêtement. Quelle foi! Ça, c'est une foi terrible. Et se faufiler. Le sang coulé. Elle a touché au bord de ses vêtements. Et la perte de sang s'est arrêtée. Et une force dans le corps de Jésus était sortie. Jésus a senti que quelque chose était sorti. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus est ici. Ne soyez pas incrédule. Avec votre foi, si tu peux le toucher aujourd'hui, tu sortiras guéri. Si tu peux le toucher aujourd'hui, tu ne sortiras pas pécheur. Si tu peux le toucher aujourd'hui, tu ne sortiras pas avec les soucis. Alléluia. Et Jésus a dit, mais qui m'a touché? Qui m'a touché? Et Pierre dit, mais toi tu es compliqué. Toi Jésus, tu es très compliqué. Mais tu vois les gens en train de te toucher. Tu vois les gens en train de tomber à tes pieds. Mais tu vas dire ici qui m'a touché.
Je sens quelque chose. Une force est sortie de moi. Et la femme se jeta par terre. Elle a dit, c'est moi. Je t'ai touché puisque je suis malade. Mais juste après, jusque je viens de te toucher, ma maladie vient de terminer. Et Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Moi, je peux imposer les mains. Je peux imposer les mains. Mais c'est lui qui guérit. C'est l'Éternel. Ta foi t'a sauvé. Donc un vrai croyant ne s'inquiète pas de son problème. Il sait où amener son problème. Maintenant, pour terminer, nous allons parler de l'incrédule. Et on va s'arrêter ici. L'incrédulité, c'est une mauvaise chose. Ne soyez pas incrédule. C'est dans Genèse. Nous rentrons au début de la Bible. Vous voyez l'incrédulité. Nous rentrons au début de la Bible. Et nous allons voir cela avec Caïn. Ce n'est pas une bonne chose, mes frères. L'incrédulité n'est pas une bonne chose. C'est une mauvaise chose. L'incrédulité. Ce n'est pas une bonne chose. Oh, ne sois pas incrédule ce matin. Croyez à la parole. C'est Genèse chapitre 4. Adam connut Ève, sa femme. Elle le conçut. Elle enfantant Caïn. Et dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore Abel. Elle enfanta encore Abel. C'est au même temps, elle enfanta Caïn. Elle enfanta encore Abel. Elle enfanta encore Abel. C'était au même moment. Donc il n'est pas dit, Adam connut sa femme, Ève, elle enfanta Caïn. Et puis elle connut encore Ève, elle enfanta Abel. Non. Elle connut Ève, sa femme. Elle conçut, elle enfanta Caïn, et dit, j'ai formé un homme à l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore Abel. Abel fit berger, et Caïn fit laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel à son côté fit une offrande, une des premières nées de son troupeau. L'Éternel portant un regard favorable sur Abel, c'est son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, mais sur son offrande. Caïn était très furieux, très irrité. Et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu verras ton visage. Si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte et tes désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Domine sur le mauvais désir. C'est une exhortation. Dieu a exhorté Caïn. Et Caïn, ne te fâche pas. Tu as mal, tu as fait une mauvaise offrande. Fais comme ton frère a fait. Mais frère, un incrédule, c'est une méchante personne. Quand on l'exhorte de faire ce que la Bible dit, lui va toujours contraire à ce que Dieu dit. C'est très mauvais, mes frères. C'est très mauvais, mes soeurs. Si Dieu parle, prenez votre volonté, prenez votre désir, abandonnez cela Et acceptez la parole de Dieu. Voilà un incrédule. Depuis le début de la Bible.
Voilà sa réaction. Et qu'est-ce que Frère Branham dit? Et 25, page 25. Il bâtit donc un hôtel, s'agenouilla et adora. Il lui fit ce que Caïn, il lui fit comme ce qu'Caïn et Abel ont fait. Remarquez Caïn. Ça et 16. Remarquez Caïn. Dieu lui parla et dit, pourquoi n'adores-tu pas comme ton frère? Pourquoi tu ne peux pas agir comme ton frère? Comme ton frère, alors tu agiras bien. Tu agiras bien si tu fais cela. Mais non, il n'en savait trop. Vous voyez, il rejeta la parole originale confirmée. Si ce ne sont pas ces pas ses enfants aujourd'hui. Vous voyez. Donc c'est-à-dire même les enfants de Caïn aujourd'hui, même s'ils voient la parole de Dieu confirmée, ils n'agissent pas selon la parole. C'est ça l'esprit de l'incrédulité. Mes frères, mes sœurs, nous allons nous arrêter par ici. Si vous voyez cette parole confirmée, prenez-la. Prenez-la, acceptez-la, agissez selon la parole. Nous qui la prêchons, nous qui vous prêchons, nous sommes convaincus que cette parole, la parole que nous vous prêchons, c'est la vérité. En dehors de cette parole, dans cette ville de Tchaouro, il n'y a plus de vérité. Les pasteurs dans les églises, les grands chefs dans les églises, ils ne peuvent pas faire les déclarations que nous faisons. Ils ne feront pas cela. Quand je suis arrivé ici à Tchaouro, je vous avais dit que les sorciers ne peuvent rien me faire. Alléluia. Mais je suis encore là. Et je prêche. C'est pour vous dire que nous avons un Dieu vivant. Nous l'avons expérimenté. Nous l'avons goûté. Et nous voudrions que chacun de vous puisse voir et puisse s'accrocher à cette parole. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous courber nos têtes et on va nous conduire dans les cantiques. Il restait 10 minutes puisqu'on puisse faire 2 heures. Pendant qu'on nous conduit dans les cantiques, chacun de nous est conscient. Nous avons parlé beaucoup sur les vrais croyants. N'ayez peur de quelque chose. Dieu est ici. Je le vois en train de passer dans cette salle. Il est réellement ici. Il est à côté de toi. Sois libre. Parle-lui librement. Si tu n'as pas encore accepté ce message, je te dis que ce message est la vérité. Il n'y a pas une autre vérité ici. Dieu est ici. Si vous l'acceptez et que vous avez un problème, il est notre solution à tous nos problèmes. Pendant que nous chantons, méditez sur la parole de Dieu et tous nous allons prier.